Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve comme tous les mardis sur cette chaîne pour la vidéo bon plan de la semaine. Je vous ai sélectionné toutes les meilleures offres à l'heure actuelle en sachant que malheureusement pour cette édition il n'y aura pas non plus énormément grand chose. On n'a pas réellement d'offres pour la partie processeur, on va en avoir côté boîtier. Les alimentations ça change pas réellement de d'habitude. Côté water cooling pareil c'est un petit peu pauvre. En tout cas il y a quand même certaines offres à vous proposer et pour tous ceux qui attendent des offres sur les cartes graphiques, je vais tout simplement pas vous en proposer à l'heure actuelle parce que quand on voit les derniers prix des RTX, clairement ça fait augmenter toutes les autres et les prix sont devenus un petit peu fous. Donc autant vous dire que cette semaine c'est un petit peu compliqué. Je vous en sors quand même la vidéo même si je vous en donne pas réellement je pense l'envie là au niveau des bons plans. Simplement pour tous ceux qui en cherchent, il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes notamment par exemple pour les SSD ou les boîtiers. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je vous laisse bien évidemment vous servir votre meilleur petit café des familles et on va attaquer directement avec le premier bon plan de la semaine. C'est parti. Et pour commencer les bons plans de la semaine, on va attaquer avec du Apple. Alors oui, c'est quand même assez rare que je vous en propose, presque même jamais d'ailleurs sur la chaîne. Cependant, j'ai vu deux offres qui sont quand même très intéressantes. La première, elle est sur Cdiscount. Cdiscount, on va pouvoir retrouver donc un MacBook Air en M3 en 13,6 pouces, mais avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1099 €. Vous allez me dire, ouais, le prix est un petit peu cher, sauf qu'en fait, vous avez une réduction de 100 € à ce moment-là avec la partie promotion, ce qui vous apporte le PC, ou le Mac, à moins de 1000 €. Pour tous ceux qui veulent avoir vraiment un produit qui va être utilisé beaucoup plus pour le transport, pour pouvoir travailler, qui aiment le côté Apple, c'est vrai que là, ça reste une promotion qui est quand même assez intéressante. Le côté négatif de cette configuration-là, c'est le stockage qui est clairement limitant parce que vous êtes qu'à 256 Go. Donc, il faudra à ce moment-là soit prendre la partie cloud dans le cas où vous bougez, mais toujours avec une connexion, ou sinon avoir des disques durs en SSD externe pour pouvoir vraiment avoir un travail qui soit fluide. Après, les puces M3 sont quand même bonnes. Les autonomies sur ces appareils-là sont quand même vachement bonnes. La qualité de l'écran est clairement du coup au rendez-vous et vous ne serez pas limité avec le côté 16 Go de RAM. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui le souhaitaient ou la partie stockage est pas ultra importante pour vous. Ça peut être intéressant à ce moment-là de partir sur ce modèle. Un autre modèle, mais cette fois-ci, on va sur Amazon et on va en Allemagne avec donc le Mac Mini M4 qui lui va être là à 829 €. Alors vous rajoutez les 6 € de frais de port, ok, vous serez à 836 € à ce moment-là, 837 €. Cependant, vous avez la version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage pour ce prix. C'est très intéressant. En France, on va le retrouver au niveau des sites revendeurs aux alentours des 1150 à 1000 € pour les plus bas sur lesquels on va pouvoir retrouver. Donc là, à 840 €, grosso modo, c'est quand même très intéressant. Le M4 est ultra intéressant, notamment pour le côté compact, mais surtout pour le côté puissance. Et il est vraiment impressionnant d'un point de vue fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à y regarder les différents tests ou autres. Pour tous ceux qui aiment les côtés système Apple ou qui souhaitent avoir simplement une station de travail qui puisse être puissante pour pouvoir faire vraiment de temps en temps du montage, de la retouche photo, ne pas être limitante finalement sur le côté logiciel pour faire de la bureautique dans un salon ou autre, mais avec quelque chose d'ultra compact, ça peut vraiment valoir le coup. Il est vraiment petit, quand je vous le dis, vous le tenez dans la main comme ça, il tient là, il est un peu haut, mais par contre il est vraiment compact, donc c'est quand même assez intéressant en fonction de la situation auquel vous voulez le retrouver. Donc ça c'était un peu le côté Apple auquel je vais vous présenter. Maintenant on va passer avec l'aspect processeur. Pour les processeurs, rien de réellement nouveau. Vous avez le 12100F qui vient encore de baisser, qui était aux alentours des 80 €, là il vient de passer à 77,39 € pour le 12100F, donc ça reste quand même là aussi un très bon prix sur Amazon France. Pourquoi pas pour une petite station de travail ou tout simplement un PC gaming en entrée de gamme, vraiment entrée de gamme avec une petite carte graphique pour jouer en 1080p, ça suffira largement et ça reste un très bon processeur. On voit aussi que vous avez le 12400F qui reste toujours à 125 €, qui pour moi à l'heure actuelle restera encore un très bon processeur d'un point de vue rapport performance-prix. Donc là c'est plus un bon plan qu'une promotion en lui-même parce que le produit a un bon rapport performance-prix. Donc vous pouvez y aller, ça restera largement ok. Et ça sera tout pour les processeurs. Niveau AMD, il n'y a pas réellement d'offres intéressantes. En termes de tarification, ils ont tous un peu plus augmenté que les prix qu'on en avait sur les dernières semaines. Donc c'est vrai que malheureusement, j'ai pas grand chose à vous proposer sur la partie processeur. Pour les cartes mères, j'ai que 3 cartes mères à vous présenter, toujours finalement un petit peu les mêmes de chez MSI. Ça va être les Gaming Plus qu'on va pouvoir retrouver. Donc vous avez la version B760M, donc là qui pourra supporter sans aucun problème les deux processeurs que je vous ai montré juste avant à 157 € avec la DDR5. Donc en version micro ATX en Wi-Fi, vous avez un très bon équipement, ça restera largement ok. C'est l'une des meilleurs rapports performance-prix que l'on va pouvoir retrouver du coup sur cette gamme-là pour 12e, 13e et 14e gen en DDR5. Si vous souhaitez avoir plus grand sur l'ATX, vous avez la version DDR4
DDR4 avec sa grande sœur à 154,99 €. Mais là, cette fois-ci, on est en DDR4. Donc, il y a le côté acheter du neuf pour pouvoir partir sur une ancienne génération. Moi, j'aime pas trop. Mais dans le cas où vous souhaitez pas investir dans un kit de DDR4, enfin de DDR5 et repartir avec un processeur comme le 12400F, bah, ça ferait un très bon combo pour 300 €. Vous serez tranquille. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et sinon, au-dessus, vous avez donc, comme la semaine dernière, la dernière génération, donc la MSI B850, côté AMD cette fois-ci, qui là, du coup, est à 230 € à la place des 240 € prix normal. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur les B650, déjà d'une, il y en a beaucoup moins en fait en stock. On va avoir beaucoup d'autres marques qui vont être à ce moment-là présentes sur la partie disponibilité. Mais au niveau des prix, bah, ils sont pas en prix promotion ou tout simplement, ils sont à des prix qui sont quand même beaucoup plus élevés. Donc, c'est vrai qu'aller payer une B650 à 209 € alors que là, vous avez à 230 € la B850, des fois, ça peut être quand même plus intéressant de partir en fait sur cette génération-là plutôt que en fait d'aller reculer finalement et d'aller en arrière sur les anciennes. Voilà, c'était un petit peu à mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la situation actuelle au niveau des bons plans, etc. en fait dessus, de ce qu'il y a un petit peu en ce moment et le fait que ça soit un peu tassé. J'ai l'impression que les sorties d'NVIDIA après Computex ont vraiment un petit peu tout chamboulé finalement d'un point de vue tarification ou même d'un point de vue engouement de façon générale. N'hésitez pas à me dire et à me donner votre avis directement en commentaire. On va passer à la RAM. La RAM, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ça va être à chaque fois à peu près les mêmes kits. Vous avez les Crucial Pro en DDR5 32 Go à 96 €, enfin 95,50 si vous préférez. Vous êtes sur du CL36, donc ça reste largement ok pour du 6000 MHz directement. Donc ça, pourquoi pas. Vous allez avoir les Corsair Vengeance qui elles vont être en 6000C30 pour du 32 Go, donc 2x16 mais non RGB à 110 €. Donc là, ça peut être aussi intéressant en fonction de la partie performance que vous souhaitez. Vous avez les Patriot Viper en RGB qui sont revenus en fait en 6000, où là vous avez donc du 6000 MHz en CL30 aussi en 2x16 Go, donc 32 Go à 116 € en blanche pour du RGB. Ça reste un très bon prix et vraiment très intéressant. Vous allez avoir les ARS que je vous ai présentés qui sont elles à 132 €, donc en 6400 cette fois-ci. Donc là vous y gagnez un petit peu au niveau de la fréquence en CL32 et après vous avez les Falcon en 7200 MHz cette fois-ci aussi pour du 32 Go, donc à 170 €. Franchement, niveau RAM, il n'y a pas non plus énormément grand chose. Si la semaine prochaine il n'y a pas d'autres nouveaux bons plans, etc., je vous sortirai peut-être pas de vidéo, je vous ferai juste un thread finalement sur en fait mes différents réseaux sociaux ainsi que sur l'onglet communauté, parce qu'il n'y a peut-être pas réellement d'intérêt à ce moment-là à vous reproposer tout le temps la même chose. Donc n'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me cibler en fait à ce moment-là, peut-être si vous avez des produits à la demande, qu'on puisse à ce moment-là regarder leur courbe de prix et à quel moment ça serait intéressant de les acheter. Bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à développer sur cette partie économique finalement et hardware, mais c'est vrai que malheureusement pour l'instant c'est un peu pauvre, donc on verra ce qui se passe la semaine prochaine, mais malheureusement il n'y a pas grand chose pour aujourd'hui. Allez, on va passer au water cooling. Water cooling, vous voyez, vous avez donc le NRMax à 57 €, donc 56,76. Très bon water cooling, je le redis à chaque fois, ça restera pour moi l'un de mes cookers en pas cher finalement après le Frozen Note que je vous propose justement en 240 mm qui est à 60 €. Voilà, ça c'est le côté, j'allais dire, design pour tous ceux qui veulent avoir du RGB et un look en fait un design avec des performances. Alors, vous pouvez partir dessus. Le NRMax lui est clairement bon aussi en fait dans tous les cas, mais c'est vrai que vous n'avez pas de RGB sur les ventilateurs, donc ça dépend de si vous souhaitez ou pas avoir du RGB. Si vous en souhaitez pas, vous pouvez partir en fait dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez chez Arctic directement sur leur site la version 280 mm du Liquid Freezer 3 qui est à 68,39 €. Alors vous voyez pas le prix parce que elle est au niveau de mon icône là où je suis moi en fait indirectement, mais à 68,39 €, vous avez normalement les frais de port qui sont gratuits si je dis pas de bêtises sur ce dernier. Donc ça peut être aussi intéressant sur le Freezer 3. Donc pourquoi pas pour les dernières générations de processeurs. Pour tous ceux qui veulent partir chez Corsair, vous avez deux promotions d'ailleurs chez Corsair avec le Capelix XT qui passe à 85 € à la place des 110 €. Donc un prix qui peut être correct justement pour en fait des anciennes générations à ce moment-là de processeurs. C'est vrai que pour les 1700, ça risque d'un petit peu d'être léger niveau système de refroidissement, pareil que pour les AM5. Mais par contre pour des anciennes générations, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et pour tous ceux qui veulent avoir le côté écran et le côté qualité Corsair, vous avez les links avec les Titans, donc 360 RX LCD qui passe à 219 € à la place des 299 ou 260 € pour les prix les plus bas. Donc ça peut être intéressant, notamment quand vous l'avez donc là en noir et pas en blanc, parce que généralement chez Corsair c'est beaucoup plus les versions blanches qui sont en promotion. Là c'est pas le cas, donc ça fait quand même assez plaisir. Donc pourquoi pas pour tous ceux qui voulaient à ce moment-là partir sur un gros water cooling en fait comme ce dernier. De toute façon je vous l'avais d'ailleurs présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas en fait à aller faire un tour. Puis du coup je vous propose qu'on passe au SSD. Pour les SSD, comme vous pouvez le voir, on va se retrouver chez Grobil qui nous propose donc le MSI d'1 Tera en Gen4 avec le Spation M à 450, donc SSD vendu sans dissipateur, donc ça sera peut-être bien de pouvoir le rajouter, mais vous êtes à 55 €. 55 € pour 1 Tera en PCI Gen 4.
4, ben c'est quand même très intéressant. Donc là, vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Ça reste quand même aussi un bon SSD, donc pourquoi pas. Après, c'est du Gen 4 en termes de, j'allais dire normes, mais pas en termes de puissance. Donc on restera quand même du coup sur les taux d'écriture et de lecture qui sont quand même assez faibles pour sa génération. Mais sinon, ça restera largement ok pour 55 €. Pourquoi pas. Au-dessus, vous allez avoir le NV2 sur Amazon qui est donc un Tera à 63 €. Pareil, qui va être dans la même situation d'un point de vue taux d'écriture et de lecture. Donc ça peut être assez aussi intéressant si vous n'avez pas confiance en MSI. Et vous avez Kioxia chez PC Componentes qui nous propose donc leur G3 Plus à 63,65 € pour 1 Tera. Donc en PCI Gen 4 cette fois-ci. Et là, ça restera aussi intéressant. Les taux d'écriture et de lecture vont monter un petit peu et sera de meilleure qualité. Kioxia reste quand même, et là de toute façon je vais vous présenter aussi normalement demain sur la chaîne principale un test d'un SSD de chez eux. Et clairement du coup ça reste quand même de bonne qualité et je peux vous les proposer justement maintenant parce que du coup j'ai pu en fait avoir un retour et j'ai pu les tester directement. Sinon je ne les propose pas à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça reste quand même de bons SSD en fait dessus. Vous pouvez y aller. Ils ont réussi à allier le côté haut de gamme et performance finalement avec un prix assez bas. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc en tout cas là pour l'offre vous avez le plus G3 à ce moment-là à 63,65 € qui est disponible directement chez PC Componentes. Maintenant on va passer aux alimentations avant de finir par les boîtiers. Pour les alimentations toujours les mêmes. Donc la MSI la 650 BN à 55 €. Je la présente pas, c'est une onde modulaire. Voilà, grosso modo c'est un bon rapport performance-prix pour la tarification, ça reste ok, vous êtes garanti 5 ans. Donc ça reste largement bon. Vous avez la teuf que je vous ai présentée la semaine dernière en 750 watts qui est à 85 €, donc qui reste aussi bien placé comparé aux autres du marché pour du 750 watts. Donc là aussi c'est quand même assez intéressant. Vous allez avoir la MSI, la 850 GL toujours, donc là qui est à 114 €, donc 113,79 €. Faites attention, elle commence vite à arriver en rupture de stock comme du coup en fait sa grande sœur. Et ça il faut y faire gaffe parce que finalement elle, une fois qu'elle sera partie en 850 watts, il n'y aura pas grand monde en termes de concurrents en fait autour et en termes de prix qui soit quand même assez intéressant pour des 850 watts avec les dernières générations de GPU, donc avec la certification pour les PCI Gen 5. Je me suis un peu emmêlé, mais en tout cas dans les quelques semaines ou mois à venir, on risque d'avoir quand même en fait une petite chute au niveau de la disponibilité sur ces alimentations, donc à y faire gaffe à ce moment-là. Et sinon vous avez en 1000 watts la RM 1000X 80 Plus Gold de chez Corsair à 140 € à la place des 200 € prix normal, prix moyen à peu près aux alentours des 180 en fait sur cette alimentation. Donc ça reste la version 2021, donc vous n'avez pas le connecteur 12 HPWR sur ce dernier, vous n'avez pas l'adaptateur non plus en fait dans cette dernière, donc il faut y faire gaffe. Mais sinon ça restera quand même une très bonne alimentation. Donc si vous en avez le besoin, bien évidemment, ça peut valoir le coup à ce moment-là de partir sur cette dernière. Maintenant pour finir la vidéo, on va passer au boîtier. Et pour les boîtiers, on retourne chez PC Componentes qui nous propose le 3000D Airflow en blanc à ce moment-là à 63,05 €. 63,05 €, ça en fait l'un des boîtiers qui est la meilleure qualité pour le prix tout simplement, parce que même si vous n'avez pas la version avec les ventilateurs, vous avez que 2 ventilateurs, un à l'arrière et un à l'avant en fait de fourni, il faudra l'équiper d'un pack de 3 ventilateurs, mais c'est un boîtier qui coûte généralement dans les 90 €. Et c'est vrai que physiquement ça reste un boîtier qui a de très bonne qualité physique, qui est vraiment bon, qui pourrait permettre de pouvoir accueillir n'importe quelle configuration en milieu de gamme en fait à ce moment-là comme en entrée de gamme. Et clairement sur des configurations à petit prix, ça peut vraiment faire la différence pour pouvoir garder aussi un boîtier évolutif et qui vous permettra de pouvoir mettre et de faire évoluer vos configurations, de faire un upgrade au fur et à mesure des années. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Autre boîtier, vous avez donc le MSI et le Mac de panneau M100R PZ à ce moment-là à 95 €, toujours à la place des 100 € prix normal. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous avez toujours les H5 Flow, donc sans la partie RGB qui est à 94,90 €. Vous avez la version RGB à 120 € à ce moment-là, en noir comme juste en noir parce que la version blanche est plus chère. Vous avez le H7 en version classique qui est à 119 €, donc au même prix que la version Flow RGB du H5 en fait en fonction. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez avoir une grande taille ou une petite taille. Attention à bien penser justement à bien adapter vos différents composants en fait à ce moment-là, à bien vérifier que tout soit compatible aussi à l'intérieur, mais sinon ça restera largement ok. Et après vous avez le Tower 300 de chez Thermaltake. Lui j'ai clairement du coup en fait envie de le tester et de l'avoir, mais c'est vrai que là il passe à 140 € à la place des 170 € prix normal. Faut penser aussi que ce boîtier finalement sous forme de haricot si on peut dire ça, ou de capsule temporelle comme vous pouvez le voir, en fait on peut le mettre à l'horizontale, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre directement comme ça et vous avez un pied spécifique avec une couleur qui vous permet de pouvoir le mettre à l'horizontale. Et c'est vraiment très intéressant, notamment la partie déco, setup, etc. parce que ça fait un petit peu comme je le vois comme étant une gélule, comme une capsule temporelle finalement, où on peut la poser juste ici au niveau du PC, enfin du bureau. Et c'est vrai que je trouve que ça peut donner quelque chose en fait de beaucoup plus sympa en fait dans un setup qu'un boîtier traditionnel. Voilà, c'était un petit peu tout pour les bons plans de cette semaine. Vous voyez, ça c'est rapide, j'ai même pas eu le temps de finir, même de commencer mon café directement.
temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément grand chose. Demain, je vous teste sur la chaîne principale, donc directement le Kioxia, donc un SSD chez Kioxia, donc n'hésitez pas à aller faire un tour en fait à ce moment-là. Au moins, ça vous permettra de vous donner un ordre d'idée sur la partie qualité de ces derniers, et puis d'avoir mon avis directement. Bref, j'en dis pas plus. Peut-être à cette fin de semaine, on verra du coup si j'ai eu le temps de finir la vidéo. Normalement, en fait, vendredi, je vous sors une vidéo sur l'upgrade en fait des machines. Ça, je vous en dis pas plus non plus. Ça sera à voir. Je vous le tease en fait un petit peu. Mais je reprends les vidéos aussi en fin de semaine. C'est vrai que j'en ai pas sorti depuis longtemps, mais c'est le temps que la machine se remette en route aussi à chaque fois. Bref, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à cette fin de semaine à ce moment-là pour une prochaine vidéo, ou sinon à la semaine prochaine. C'était MT. Salut!